je vous propose de venir vous reposer, vous détendre dans un espace de bien-être, une relaxation profonde qui s'appelle les 7 vallées, ou plutôt les 7 montagnes et les 6 vallées. Installez-vous confortablement dans un bon fauteuil. Couvrez-vous légèrement, peut-être une couverture. Si vous êtes installé sur un fauteuil, prenez donc la peine de bien vous installer confortablement. Et si vous êtes installé sur un lit, pensez à déposer la couverture sur votre corps, peut-être un coussin sous les genoux, un coussin sous la tête. Prenez soin de votre confort, de votre bonne installation. Et puis je vous invite, une fois que vous êtes bien déposé sur votre support, vous avez débranché votre téléphone et tout bruit extérieur, je vous invite tout simplement à partir dans ce petit voyage. Fermez les yeux si c'est bon pour vous de les fermer. Le voyage sera plus doux, plus confortable. Descendez dans la conscience de votre respiration. Vous inspire et vous expire. Vous inspirez et votre corps accueille cette inspiration. Et puis vous soufflez naturellement, sans modifier le rythme. J'inspire et le calme s'installe en moi, dans tout mon corps. Et à chaque expire, quand je souffle, je lâche prise un peu plus profondément. J'inspire, je suis calme. J'expire, je suis détendu, relâché. Et on va faire ce petit chemin de focalisation de l'attention sur la respiration avec ces deux intentions. Inspire, je suis calme. Je souffle, j'expire, je suis dans le lâcher-prise. Inspire, calme. Souffle, lâcher-prise. Inspire, calme, souffle, lâcher-prise. Inspire, calme, souffle, lâcher-prise. C'est un peu comme une vague qui monte sur la plage de votre corps. Vous inspirez, le calme s'installe. Vous expirez, vous soufflez, lâchez prise, lâchez tout ce qui doit partir. J'inspire, le calme. Je souffle, lâche prise. Je vous invite à rentrer dans la sensation de votre corps, le poids de votre corps, la densité de votre corps, tous ces petits points de contact qui vous parlent de vous, point de contact des talons, talon droit, talon gauche, les points de contact des chevilles à droite, à gauche, point de contact des mollets, à droite, à gauche, point de contact des genoux, à droite et à gauche, point de contact des cuisses, droite et gauche. Laissez vos jambes se poser, se déposer pour aller se reposer, s'abandonner. Point de contact de la hanche droite et de la hanche gauche. Tous les petits points de contact du bas du dos, tout le bas du dos. Point de contact du bassin, point de contact de la taille, des reins, point de contact
de vos lombaires, de vos dorsales. Étalez-vous, laissez-vous glisser, enfoncer dans la détente. Point de contact des omoplates, à droite, à gauche, bien déposés. Point de contact de l'épaule droite et de l'épaule gauche. Point de contact du bras droit, de l'épaule jusqu'au bout des doigts, jusqu'aux ongles même. Ce bras se laisse aller, se pose, se dépose, se repose. Point de contact de l'épaule gauche jusqu'au bout du bras gauche, jusqu'au bout des ongles. Le bras gauche s'abandonne, se pose, se dépose, se repose. Point de contact de la nuque, posé, déposé sur le support. Et tous les petits points de contact de la tête. Comme si la tête était déposée comme une fleur sur le coussin, sur le dossier. Et vous allez laisser venir une jolie lumière bleue, délicate, légère, comme un rayon lumineux, caressant, léger, fluide, qui danse sur votre tête et se dépose comme une caresse, légère, rafraîchissante. Cette belle lumière bleue caresse votre boîte crânienne, glisse sur votre front, lisse votre front. Votre front est lisse, étale comme l'eau d'un lac tranquille, un lac endormi, paisible, engourdi, un lac lisse. Et la mer agitée de vos pensées va se calmer peu à peu. Vous pouvez sentir ce doux rayon de lumière bleue redessiner avec douceur vos sourcils à droite, à gauche, et ouvrir entre les sourcils un espace lumineux, une sorte d'immense puits de lumière lumineux. Votre troisième œil, votre créativité, votre intuition qui s'installe, qui s'ouvre. Cette belle lumière bleue est venue caresser les tempes, à droite, à gauche. Elle a caressé légère vos paupières qui se sont refermées comme deux petits rideaux de velours si doux, si soyeux, rideaux de soie, voilage léger, protection pour descendre plus profondément à l'intérieur de vous, dans ce voyage intérieur, au pays du regard intérieur. Et si des pensées parasites viennent remonter à la surface, ce n'est pas grave. Laissez-les passer, comme on laisse passer des oiseaux dans le ciel, ou comme des nuages glissent. Glissent comme le temps qui passe, glissent, ou comme les wagons d'un train qui part et qu'on n'essaie pas de retenir, qui s'éloigne. Laissez-les passer. Tout doucement, la lumière bleue a glissé sur votre nez, l'arête du nez, la racine du nez, les ailes du nez. Sentez comme l'air est frais quand vous inspirez à la lisière de votre nez. Et puis tout doucement, la lumière bleue est venue lisser vos joues, à droite, à gauche, lisser, caresser. Et tout doucement, cette lumière est venue se poser, se déposer avec légèreté sur vos lèvres. Et peut-être est-ce le moment de laisser vos lèvres se détendre,
se relâcher. Peut-être est-ce le moment d'accueillir un léger sourire. Un léger sourire. Et toutes les tensions autour de votre bouche s'effacent lentement, comme si on défaisait des petits élastiques qui se dénouent, qui se relâchent enfin. Et doucement, la lumière bleue est venue dans la bouche détendre les mâchoires, déverrouiller les mâchoires. À droite, à gauche, déverrouiller les mâchoires. Le menton libéré, détendu. Puis tout doucement, cette jolie lumière bleue est revenue caresser l'oreille droite, comme on effleure un coquillage déposé sur une plage. Tout doucement, la lumière bleue a redessiné l'oreille droite, puis elle a basculé sur l'oreille gauche, redessinant l'oreille gauche avec douceur. Puis cette lumière bleue s'est glissée le long de votre cou comme une caresse soyeuse, douce, pleine de bienveillance. Et votre gorge accueille cette lumière bleue. À l'intérieur de votre gorge coule une rivière bleue, la rivière de votre souffle, de votre respiration, légère, fluide. Une eau qui coule et qui rafraîchit tout votre corps, qui le régénère, le réhydrate. J'inspire le calme, je souffle le calme. Et cette respiration, c'est vraiment le lien lumineux entre votre corps et votre esprit. Le pont, le lien, la reliance. Et dans votre gorge s'ouvre cette liberté, cette légèreté. Et doucement, la lumière bleue glisse encore sur l'épaule droite, la caresse, la déverrouille, et puis s'infiltre dans le bras droit, jusqu'au coude, qu'elle déverrouille, qu'elle caresse. Elle glisse dans l'avant-bras, le poignet, la main, l'intérieur de la main, et doucement elle glisse et s'étire dans chacun des doigts, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, et même le dos de la main, comme si ma main se gantait de bleu, comme si le bleu s'infiltrait, rayonnait dans mon bras droit, qui devient léger, léger comme une eau légère, qui flotte en apesanteur, si léger, si frais, si fluide. Je laisse glisser mon bras droit, léger, si léger. Et doucement, je peux sentir que la lumière bleue est venue s'installer dans l'épaule gauche, qu'elle a déverrouillée, relâchée. Elle a glissé, ruisselé dans le bras gauche, le coude déverrouillé, l'avant-bras gauche, le poignet, la main, l'intérieur de la main et chacun des doigts de la main, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, et jusqu'au dos de la main. Je peux sentir comme ma main est légère, fluide, gagnée par ce bleu si doux, si lumineux, comme un gant bleu, comme un rayonnement dans chaque partie de mon bras gauche, qui est léger, léger, fluide. Il se laisse emporter, porter. Mes deux bras sont emportés dans une légèreté, une fluidité, comme s'ils étaient en apesanteur, comme s'ils flottaient dans ce flux bleu qui les emmène, qui les emporte, qui les relâche, qui les détend. Et je peux sentir que cette lumière bleue ruisselle dans mon dos, cascade sur mes vertèbres des cervicales lombaires,
des lombaires jusqu'au bas du dos, jusqu'au coccyx, tout en bas. Et c'est comme un ruissellement qui nettoie, rafraîchit, régénère mon dos. Et tous mes muscles se dilatent, se détendent. Mes omoplates s'étalent enfin. Mes épaules sont légères, si légères, comme si j'avais déposé tout le poids, comme si j'étais légère, légère. Alors, je peux sentir que cette sensation de bleu, de lumière bleue, de légèreté, de fluidité a gagné ma poitrine, comme si j'avais ouvert un univers bleu, frais, lumineux, dans ma poitrine, dans mon plexus, comme si une rivière de tranquillité, de douceur glissait, s'écoulait de mon plexus dans mon ventre, du plexus au ventre, comme une rivière, un écoulement léger, fluide, tranquille. Et c'est comme un lac de lumière bleue contenu dans mon bassin qui régénère et ressource, source et ressource dans mon ventre, dans tout mon corps, dans tout mon buste. Et déjà la lumière s'infiltre dans la cuisse droite, les muscles profonds, superficiels, le genou droit, le mollet, le tibia, la cheville et jusqu'au bout de la plante du pied droit, jusqu'aux orteils même. Il y a ce flux bleu, lumineux, léger, frais, qui emporte ma jambe droite, qui est légère, si légère, profondément légère. Elle est fluide et légère, elle flotte en apesanteur, si légère. Et doucement, le flux de la lumière bleue s'est dirigé vers ma cuisse gauche, les muscles profonds, superficiels, le genou gauche, le mollet, le tibia, la cheville, le talon et jusqu'au bout du pied gauche. Je sens circuler cette lumière bleue qui imprègne, se diffuse, s'infuse dans mes deux jambes. Ma jambe gauche est légère, si légère, profondément légère, si fluide, en apesanteur. Elle glisse, coule sur ce flux lumineux qui m'emporte et me dépose au creux de la détente la plus profonde. Et je peux me laisser aller, glisser, porter, emporter dans ce flux qui me protège, m'entoure et quelque part me crée une sorte de capsule bleue de lumière, une sorte de bulle de lumière bleue dans laquelle je peux me laisser flotter en apesanteur. Je suis bien, je suis vraiment bien. Et je peux me dire, je suis quelqu'un de bien. C'est sûr, je suis quelqu'un de bien. Et tous les jours de ma vie, à chaque point de vue, je vais progresser. Jour après jour, à tout point de vue, je vais aller de mieux en mieux. Jour après jour, à tout point de vue, je vais aller de mieux en mieux. Et je laisse cette phrase s'installer en moi, s'engrammer en moi, s'imprégner. Et pendant que mon corps se repose, ma conscience, qui est illimitée, libre, légère, illimitée, est invitée à faire ce joli voyage au pays des 7 montagnes et des 6 vallées. Me voilà tout au bas d'une montagne que je peux imaginer, visualiser. Et si l'image est un peu floue, ce n'est pas grave. Petit à petit, les images se préciseront. Ce qui compte, c'est l'intuition de cette montagne que je commence à gravir. Ce n'est pas une grande montagne,
une colline plutôt, avec des chemins faciles à pratiquer, des chemins de promenade en quelque sorte. Je monte tout en haut, me voilà tout en haut. Et en bas, au pied de ma première montagne, de ma petite montagne, il y a une vallée qui m'attire. Je suis curieuse et j'ai envie d'aller voir. J'ai envie d'aller voir. Et là, en descendant doucement dans la vallée, je me retrouve avec plein de gens, des gens que je croise qui discutent, qui échangent, qui bavardent, qui font des conférences, des débats. C'est la vallée des savoirs, la vallée où les gens savent et discutent et argumentent, partagent, confrontent leurs points de vue. La vallée des savoirs, tous les savoirs, toutes les sortes de savoirs. Et les gens sont là occupés à parler, à échanger, à argumenter, à partager ou à imposer, à offrir ou à nier. Des savoirs qui foisonnent dans tous les sens. Il y a un brouhaha incroyable. Est-ce que les gens s'écoutent? Pas si sûr. Il y a tant de bruit, tant d'échanges que je m'empresse de m'éloigner. Je prends un petit chemin qui monte sur la montagne suivante, la petite montagne. Tout ce bruit m'incommode, tous ces bruits, ces bavardages me semblent futiles. Je monte sur la montagne tout en haut et là s'offre à ma vue une deuxième vallée. Alors j'y descends car la curiosité m'emmène, m'entraîne. Et là, je trouve des gens qui sont un peu dans le regret, dans le remords. Des gens qui se posent des questions. J'aurais dû, il aurait fallu, peut-être était-ce le moment, je n'aurais pas dû. Il fallait que, on aurait dû. Et je n'entends que ça en les croisant. On aurait dû faire ceci, on aurait dû parler de cela, on aurait pu, il fallait, on aurait dû, j'aurais dû. On s'est trompé, il fallait pas. Ils ont tort, je regrette. Oui, oui, c'est la vallée des regrets, la vallée des remords. Il règne une atmosphère un peu pesante. C'est la vallée des culpabilités. J'aurais dû, je suis coupable de, il aurait fallu. Je me reproche d'eux. Les reproches, les culpabilités, les regrets, les remords. Ouh, j'ai besoin de quitter cette vallée. Et très vite, d'un pas rapide, je m'éloigne. L'atmosphère est trop pesante. Je prends de la hauteur. Je prends de la distance. Je mets de la distance. Je monte en hauteur. Et sur ma troisième montagne, qu'est-ce que je vois? Une autre vallée. Une autre vallée. Et là, cette vallée m'attire. Instinctivement, intuitivement, j'ai besoin d'y aller. Alors, je dirige mes pas vers cette troisième vallée. C'est la vallée des attachements. Je vois là des enfants qui rient, des gens qui se font des bisous, des câlins, des moments de partage, des moments de douceur, des moments d'amour, des moments de complicité aussi, des rires, des joies. C'est la vallée des attachements. Attachement aux autres, attachement à ce qu'on aime, mais aussi attachement à ces objets dont on est un peu prisonnier, attachement à sa maison, à ses affaires, à ses livres, à ses collections, à sa voiture. Les attachements de toutes sortes au bout du compte, attachement aux gens, attachement aux proches, mais aussi attachement et lien avec tout ce qui nous tient, nous détient, nous retient.
Et là, même si l'ambiance est plus légère, je me dis qu'il faut continuer la route. Par curiosité, il faut aller voir ce qu'il y a encore derrière la montagne, là-bas. La route n'est pas finie, le voyage ne s'arrête pas là. Alors je monte sur la montagne suivante, et là, tout en bas, je vois une autre vallée. Le jour s'est bien avancé, on n'est pas loin de la fin du jour. Et oui, je suis partie le matin et mon voyage m'a amené vers le crépuscule de la journée. Alors, quand même, je me dis, je vais aller voir cette vallée. Il fait plus sombre. Il y fait nettement plus sombre. Un peu comme entre chien et loup, quand le jour s'achève et la nuit n'est pas tout à fait là. C'est la vallée du crépuscule. Alors je descends, curieuse, curieux peut-être d'aller voir de ce qui se passe dans cette vallée où le décor est en ombre chinoise, où les lumières sont atténuées, où le relief des choses s'est émoussé, la vallée du crépuscule. Cette vallée-là est un peu troublante, oppressante. On sent que c'est la fin de quelque chose. La fin de quelque chose. Et d'ailleurs, la nuit vient tout doucement dans cette vallée, sans que je n'y prenne garde, la nuit s'installe. La nuit est là. L'obscurité s'est faite et je suis un peu perdue dans cette vallée inconnue où je me suis attardée, où l'obscurité s'est installée et où je sais qu'il y a des chemins tortueux, des chemins au bord de précipices, des chemins dangereux. Et l'inquiétude est un peu là en moi. Et comme je commence à me dire, mais où je suis, dans quoi je suis partie, qu'est-ce qui m'attend, où je vais, vers quoi je vais, je me rends compte que dans cette nuit profonde qui s'installe, il y a comme une étoile qui brille, une étoile qui vient doucement vers moi, qui scintille, qui éclaire ma nuit, une étoile qui m'interpelle, qui me dit « Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul ». Au creux de cette nuit profonde, dans ces chemins tortueux et risqués, je suis là. Je suis là simplement, tu n'avais pas fait attention. Il fallait la nuit pour que tu me voies. Il fallait la nuit et ton désarroi pour que tu me voies enfin. Viens, je te montre le chemin. Tu n'es pas perdu. Ne t'inquiète pas. Je veille, je te guide. Viens, suis ma lumière, suis ma clarté, c'est aussi simple que ça. Alors même si je me tords un peu les pieds, même si je ne suis pas sûre du terrain sur lequel j'avance, je sens que parfois il est mou et spongieux, que parfois je longe des précipices, que parfois j'ai l'impression de me noyer dans ce noir profond. Il y a cette lumière qui me tire, qui me pousse, qui me tire en avant, qui m'appelle. Viens, viens, suis-moi, suis-moi. C'est aussi simple que ça. Suis-moi. Alors je la suis. Je la suis un peu tremblant, un peu tremblante. Je la suis. Elle me guide. Et nous montons une nouvelle montagne. Et je m'accroche à sa lumière, je m'accroche à sa clarté, car seule cette clarté peut me montrer la route, éclairer, guider ma route. Et là, tout en haut de cette nouvelle montagne, je vois en bas une autre vallée. Et elle est bien différente, cette vallée. Alors, comme si le jour se levait dans la vallée,
Je me laisse glisser, guidée par cette lumière qui me guide, qui ne m'a jamais lâchée, à aucun moment, même au plus profond de la nuit, même en escaladant cette dernière montagne, elle ne m'a pas lâchée. Il suffisait de la suivre. Et là, dans cette nouvelle vallée, je vois le jour se lever. Les arbres s'éveillent et les oiseaux commencent à chanter. La lumière du matin, de l'aube, caresse les feuilles. Le vent doucement murmure dans les feuillages. Et je sens tout doucement qu'en moi l'espoir s'installe comme le soleil, le jour qui se lève. Je me sens renaître, refleurir, comme les fleurs de ce jardin immense dans lequel je progresse s'ouvrent tout doucement, corolle après corolle, à la lumière du soleil montant, du soleil renaissant. Je me sens tout doucement renaître, revivre, vivre et revivre. Et dans le chant des oiseaux, je me reconnais. Et dans le vent si léger, la musique du vent dans les arbres, je me reconnais. Et dans ce soleil qui caresse ma peau, je me reconnais. Alors si je ferme les yeux, je sais bien que je ne suis pas toute seule. Il y a cette clarté qui m'a guidée, qui est toujours là. Elle est inscrite dans ma tête, dans mon cœur, dans mes paupières, au plus profond de mon regard intérieur. Je progresse dans cette vallée de renaissance, naissance et renaissance. C'est comme si je découvrais comment marcher, comment respirer, comme si je respirais pour la première fois, comme si l'air qui pénétrait en moi était un chant de vie, un hymne à la vie. Et dans cette vallée si riante, si paisible, si lumineuse, je peux sentir la musique de la forêt, la musique des oiseaux, la musique du vent, la caresse du soleil, la musique de l'eau qui coule d'un ruisseau, ce chant parfait, ce murmure dans lequel je me perds, je me retrouve. Je suis tout ce paysage à la fois, comme en communion absolue, totale, parfaite. Et là, je peux me poser, me déposer dans ce lieu. Rien ne peut m'y arriver que cette renaissance, cette nouvelle histoire, à écrire en communion parfaite avec tous ces éléments, toute cette harmonie qui m'entoure, cet équilibre parfait de toutes choses. Comme il fait bon être là, se laisser glisser, porter, emporter par le chant des oiseaux, ces oiseaux qui sont moi, je suis eux. Où est la différence? Je suis l'air tranquille et léger. Je suis ce souffle léger sur ma peau, ce rayon de soleil, ce parfum des fleurs qui s'ouvrent le matin. Oui, je suis vraiment dans cette communion totale, absolue. Et là, je peux respirer tranquillement, comme il fait bon, s'attarder dans cette vallée-là, si douce, si légère. Comme il fait bon se poser, se déposer, se reposer pour se recharger, se ressourcer. Il y a là des eaux qui coulent, des sources pures, si pures. Je peux me déshydrater, je peux me réhydrater, boire cette eau fraîche et cristalline, plonger mes mains, me rafraîchir, me ressourcer. Et la tentation est grande de rester là pour toujours dans cette vallée, si paisible, dans une parfaite sérénité, complète,
sérénité. Je ferme les yeux, il fait si bon, si doux. Et là, mon étoile m'apparaît. Derrière mes paupières closes, elle me dit « Eh non, tu es au bout de la route, du chemin, mais ton chemin ne s'arrête pas là, il n'est pas temps pour toi de rester là. Ce n'est pas le moment de s'installer là, définitivement, tu y reviendras. N'aie pas peur. Tu sais que cette vallée t'attend. Tu sais que cette communion t'attend. Elle est là. Alors n'aie pas peur. Monte sur la montagne suivante, allez, viens. Il est temps de quitter cette vallée des béatitudes, du partage, de l'unisson, de la communion. Viens avec moi. Alors, comme elle m'a si bien guidée, comme je sais que c'est mon ami, mon guide, ma sagesse intérieure, je la suis sur la montagne suivante, tout en haut, tout en haut. Et là, elle a bien raison. Je vois que ces vallées s'enchaînent, qu'il y a là comme un chemin, une route, un itinéraire, un cheminement de vie. Alors elle me dit, comme un bel oiseau, déploie tes ailes, envole-toi au-dessus de ces vallées, de ces montagnes. Tu n'as plus peur, tu sais où est l'aboutissement, le bout du chemin. Alors tu peux revenir au tout début, au pied de la première montagne. Tu sais le chemin, tu sais la route, je suis là. Je n'ai jamais cessé d'être là. Il suffit que tu ouvres ton regard intérieur. Tu sais ce petit regard intérieur, ce silence intérieur que tu peux faire. Et là, je parlerai. Et là, je te guiderai. Je te montrerai la route. Nous ne ferons plus qu'un. Alors, comme un bel oiseau, je déploie mes ailes et je m'envole au-dessus de ces vallées, de ces montagnes, tout en haut, là-haut, là-haut, pour revenir me déposer, me poser juste au pied de la première montagne. Et je sens que je suis paisible, tranquille, en paix. Ce voyage, je l'ai fait, eh bien je peux le refaire, en toute quiétude, car je sais vers où je vais, pourquoi j'y vais. Je sais le chemin, et sur ce chemin, je ne suis pas seule, non. Il y a cette étoile intérieure, cette lumière absolue qui me montre la route, qui me guide. Il suffit de descendre en moi, au plus profond de moi, et de faire silence, et d'écouter cette lumière, ce bruissement lumineux, ce guide intérieur, si modeste. Il me dit le chemin. Alors, tout doucement, je vais laisser s'effacer toutes ces images et je vais revenir. Je vais revenir à l'instant présent. D'ailleurs, le temps m'appelle à revenir tout doucement. Il m'appelle à revenir là, dans ma vie de tous les jours. Alors, tout doucement, je vais laisser s'effacer toutes ces images, revenir dans la sensation de mes pieds, de mes jambes, de mes bras. Bras droit, bras gauche, jambe droite, jambe gauche et mon buste, mon dos, mon ventre, mes épaules, mon cou, ma tête, tout mon corps. Et je vais prendre une belle inspiration pour ramener l'énergie dans mon corps et revenir à bon port de ce beau voyage. Inspire, expire, je reviens tout doucement sur le présent, retrouver mon tonus musculaire d'activité et je reprends ce présent comme un cadeau, le cadeau de chaque jour présent.
présent qui m'est offert pour le voyage, pour mon voyage. Tout doucement, je reviens.